Ah, oh mince, c'est pas une bonne idée. Hein. Il y a un vent terrible ici, Massa. Aïe, le vent ici est digne d'une galmveng. Non, pas d'une galmveng, de la sorcellerie. Hein, de la pluie de la sorcellerie. Tu fais comme ça, les 85 kilos que je suis là s'envolent. Hein, pour les pètes-pètes. 85 kilos bien cassés, voire plus même. Hein. Bon, je sors de ma deuxième dose de vaccination. J'ai été me faire vacciner. Deuxième dose. Bon, pour ceux qui connaissent Lyon, hein, je suis à Gerland là. Voilà le centre de vaccination. Hein? Vous avez vu? Hop. Voilà le centre de vaccination. Tout, vous avez vu tout un centre de vaccination. Allez, pète. Et là, vous avez anciennement stade... C'est quoi là? Olympique lyonnais. Maintenant, c'est le Loup. Le Loup! Maintenant, c'est le village du Loup. Les rugbymen. Les rugbymen ont racheté ou on leur a donné. On sait rien. Donc, c'est en plein travaux. Hein. Et ma deux c'est du 237 là. Vous avez vu? C'est en plein travaux. L'argent ne dort pas. Ah bah, enlevons ça. Ah, Zambe. Les élastiques, si c'est quelque chose. Hein. Bon, enlevons ça, parce que quand je parle derrière le masque, j'ai l'impression de m'étouffer. Donc, petit goûter, petit... Ah, Zambedou. Ah, mon oreille. Hein? Comment allons-nous? Notre pas se passe dans le nozo. Oui. Les histoires de beuverie, là, moi, je ne sais pas. Si tu n'es pas dans le nozo, je ne suis pas avec toi, mon petit. Nous tapons dans le dur. Hein? Bia. Et nous n'allons pas laisser. Qu'au tribalisme, il y aura sauf que tribalisme dans ça. Et nous allons tous nous entretuer. Étant donné que nous sommes mélangés, nous sommes comme la rousse, nous avons semé à tout vent. Quand tu vas dire, va tuer le Bamileke, tu as un Bamileke dans la maison, il faudra commencer par lui, hein. Et mes frères du centre-sud, là, Bia foire. Nous sommes en mode Bia foire. Pas les histoires, là, les gens qui biaisent la lutte. Hein? Pendant longtemps, nous avons tous été des frileux. Oh, le tribalisme, on va me traiter de tribaliste. Mais ça, il y a tué ici dehors. Le genre de tribalisme primaire, là. Le vrai tribalisme s'effectue même dans. C'est-à-dire, dans la gestion de votre pays, vous ne dites rien. Aujourd'hui, vous êtes en mode pleurs du bol. 75% de l'armée. Un seul groupe ethnique. Et nous ne devons pas en parler. Et ces petits cons-là sont tous prêts à justifier l'injustifiable. Pourtant, le problème est là tout entier. Le pays là est considéré comme étant la propriété des Fambeti Boulou, dont je suis issu. Tout le monde le sait. Mais le Bamileke va dire là-bas que si je le dis, on va dire que le tribalisme, moi je suis alors du coin. Je suis du pays organisateur et je dis que nous avons pris en otage le 237. Que quand un enfant du Nozo tombe, c'est-à-dire la probabilité quand un être humain tombe dans le Nozo, la probabilité pour que la personne là soit anglophone est de 95%. Partons du principe qu'il y a même 5% de francophones qui vivent dans le Nozo. Mais je pense que tu ne peux pas vivre dans le Nozo sans acquérir l'éducation et la culture du Nozo. Donc 100% de chance pour que ce soit un anglophone. Et 75% de chance pour que ce soit un Mvoro, l'assassin. Ce sont des faits. Et si nous n'acceptons pas regarder la vérité là en face, nous n'allons pas pouvoir rebâtir notre pays. Et marcher et réconciliation, c'est pour cela qu'ils nous ont sorti le dialogue. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle des vrais problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas que le problème tout entier soit posé sur la table. Donc ce sont donc les enfants du centre-sud là qui vont vous le dire en vous regardant droit dans les yeux.
que oui, je répète, quand un enfant tombe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, il y a une probabilité égale à 100% pour que ce soit un anglophone. Et en face, comme oppresseur, comme assassin, il y a 75% de chances que ce soit un Fambeti Boulou. Parce que l'armée est faite de 75% de Fambeti Boulou. Si ce n'est pas plus. J'accorde 25% au reste des Camerounais. Et pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Parce que les autres Camerounais ont décidé de se laisser faire. Oui, ils aiment trop la paix. Nous sommes dans une république, mais vous avez 18% de la population qui ont fini par prendre en otage tous les systèmes étatiques. Vous aimez trop la paix. Lui, Koo dans la paix. Koo des raies de boules qui ne donnent même pas des ailes. Koo des raies de boules qui ne donnent pas des ailes. Vous êtes assis là. En 2025, nous allons nous retrouver au même endroit avec la même partition. Non au hold-up électoral. Vous vous fichez de qui? Vous aimez la paix plus que qui? Vous aimez trop la paix. Voilà donc au bout de 40 ans, vous êtes en mode pleurs du bollet. Quelqu'un entre chez toi, chez vous, vous naque. Vous sortez pour vous dire que oh, il est même entré chez moi jusqu'à il a tout vidé. Jusqu'à si je filme même, il prend mon téléphone, il jette. Le genre de stupidité là. Comme a dit Richard Bona. Vraiment là, hein. Mon gars, tu es complice. Tu es complice. Laissez tout le baratin là. Laissez-nous le verbage là. Nous sommes dans le nozo. Œil pour œil, dent pour dent. Si un veau désormais fait gnac, les fils du nozo vont faire gnac. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis le Cameroun. Eh oui. Si les veaux sont fatigués d'être tués dans le nozo, qui rentrent têter le 5 de leur mère. Il y a des intelligents dedans qui ont beau ça depuis, hein. Ah oui, oui. Il y a des veaux qui ont dit que, ah, moi, je n'ai pas signé pour ça. Mais les autres là, qui pensent vraiment que le Cameroun leur appartient là, et, ah ben, ils vont mourir stupidement comme leur frère Voro là, hein. Ah oui, oui, oui. Stupidement. Je vous ai dit que même si ce sont les miens, même si ce sont les miens, c'est dans le linceul qu'ils vont finir. Parce que moi, même la planche, je ne vais pas acheter. Parce que l'être humain est censé avoir un instinct de survie. Quand tu sais que l'affaire-ci va tourner en eau de boudin, tu enlèves tes pieds. Si nous demandons aujourd'hui à nos frères qui sont dans le nozo, vous luttez même pourquoi? Vous êtes même face à qui là-bas? Ils ne sauront même pas répondre. Parce que je suis sûr que 90% n'ont jamais vu un en bas comme ça en face. Ils arrivent dans les quartiers, ils font des exactions. Et les francophones sont là, avec leur mauvaise foi chevillée au corps. Ils préfèrent croire que les anglophones exagèrent. Comme si avoir un instinct de survie, c'est exagéré. Comme si exister, c'est exagéré. Comme si se battre pour exister, c'est exagéré. Les anglophones doivent rester assis là, attendre qu'un jour, les Fambeti Boulou leur accordent une petite place. Mais vous rêvez. Vous rêvez vraiment en couleur. Nous allons nous la jouer. Tribaliste à bord. Oui, mes frères du Nozé, canadez-les. Canadez-les. Sans retenue. L'enfant là n'a pas encore été vengé. Quand vous allez les attraper, la mettez-le au sol. Il paraît même qu'il y en a qu'on enterre directement dans le nozo. Maintenant, on ne rend même plus le corps aux familles. On rend le corps aux familles, aux personnes qui ont le power. Vous avez vu jusqu'où votre système va. Ça veut dire que ces policiers-là qui disaient que j'ai juré sur l'honneur, ne sont pas égaux. Hein. Vous n'êtes pas égaux, les gars. Il y a les fils d'eux et les fils d'eux. 6 tombent. 3 sont enterrés sur place. Et 3 sont renvoyés entre 4 planches à leur famille. Vous expliquez ça comment? Vous êtes de quel côté au fait? Ah, parce que parmi les Voro là, il y a un Voro et un Voro. Hein. Ah oui, oui, il y a un Voro et un Voro. Il y a un Voro qui peut finir dans le nozo. Tombe inconnu. Ou même comme ça là. Petit trou de 50 cm, on te fout dedans, on recouvre.
Où on te laisse même au bec. Et puis il y a des fourreaux qui rentrent entre quatre planches, qui ont droit aux honneurs militaires, ça vaut ce que ça vaut. Où vous êtes mes frères là? Il y en a qui sont assis ici, qui s'y même qui disent que oui, il faudrait que leurs frères du village attrapent les fils du Nozo, qui sont dans le reste du Cameroun et les tuent. Mais les gars, la vengeance, c'est l'ami de tout le monde, c'est comme le caillou. Vous vous rappelez à l'école? À l'école, quand tu ramassais le caillou comme ça, tu veux lancer sur l'autre, l'autre te disait, prenons aussi sa part de caillou, disait, le caillou est l'ami de tout le monde. La vengeance est l'ami de tout le monde. Donc, comme tes deux frères sont tombés dans le Nozo là, les gars du Nozo sont chez eux. Ce sont les autochtones là-bas. Toi, tu as pris tes pieds, tu es allé dans le Nozo. Les autochtones qui est go avec le flingue. Si tu étais go là-bas avec le verbe, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, tu as perdu tes deux frères là-bas. Maintenant, tu viens dire que wara. Tu vas payer les frères du village pour qu'ils tuent tous les enfants du Nozo rencontrés. Parce que tu crois que les enfants du Nozo aussi n'ont pas les moyens de payer leurs frères pour qu'ils tuent tous les veaux du coin. La proportion, je vous donne la proportion. Le Nozo, 7%. Non, le Nozo c'est quoi? 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants. 8 millions. L'Envoro, c'est combien de millions? Si nous voulons nous entretuer, il faudrait que chacun s'asseye et regarde la finalité de la chose. Chacun son chacun. Là-bas, ils sont alors 8 millions sans les alliances. Parce que dans les 8 millions, là, vous m'ajoutez. Après les 8 millions. Donc, 8 millions, une personne. Moi, je suis assise là. S'il faut choisir, moi, je suis du côté du Nozo. Donc, quand vous allez rajouter les alliances dedans, vous allez rajouter les enfants du Nozo à l'extérieur du Cameroun. Il faudrait aussi commencer à compter chez vous. Si vous voulez la loi du talion, les gars, il faudrait quand même voir la proportion par rapport aux pertes. Même si vous arrivez à finir les gars du Nozo là, il faudrait voir s'ils ne seront pas plus rapides. Et s'ils ne sont pas plus nombreux pour en finir avec vous avant que vous n'ayez la force ou le temps ou l'occasion d'en finir avec eux. Ou bien c'est un peu trop tordu, c'est un peu trop retort, ce que je suis en train de dire. Donc quand l'imbécile de mon imbécile de frère dit qu'il va venger ses frères, tu penses que le gars du Nozo, lui n'est même pas encore la vengeance, il se défend. D'un veau. Envoyé d'un veau. Au lieu de dire à Dieu Tout-Puissant que moi vraiment je suis fatigué de voir mes frères partir comme ça. Quand tu dis que vengeance, le gars du Nozo était assis chez lui à bouffer son pont de yam. Il demandait quoi à qui non? Il a juste dit qu'il avait besoin que les choses du Cameroun, de la République, soient traduites en anglais. C'est tout ce qu'il vous a dit. Qu'il voulait que le pays soit mieux géré. Donc on n'a même plus le droit de prétendre à une vie meilleure. Nous sommes des exilés économiques parce que nous sommes à la recherche d'une vie meilleure. C'est pas parce que nous étions trop pauvres chez nous. Je préfère vivre ici à 1 million que vivre au Cameroun avec 1 million. Les gars, quand il veut manger le caviar ici, je sais où on achète le caviar. Je vais manger le caviar au Cameroun, même si j'ai l'argent pour le caviar là, je vais voir le caviar là comme ça. Qualité de vie. Donc voilà donc des imbéciles à qui on a vraiment fait croire et qui pensent que le Cameroun est à eux. Vous allez confirmer le code. Au lieu de dire à vos frères de Boza, vous ne leur dites pas. Si tous ces gars là Boza, qui va même poursuivre qui? Qui va poursuivre qui? On vous fait comprendre qu'il y a 71 Camerounais qui ont déserté, qui ont été rattrapés. On ne sait pas où ils sont, vous ne dites rien. Peut-être qu'il y a même vos frères dedans. Qu'est-ce que vous en savez? S'ils sont 71, la probabilité là-dedans, c'est qu'il y ait 6,5 veaux. Mais non, 75% de l'armée, ce sont les veaux. Donc s'il y en a 70 qui sont attrapés, vous prenez la proportion. Vous voyez la proportion. Donc ce sont les vrais veaux là même qui sont tués par d'autres veaux. Parce que tous les veaux ne sont pas d'accord. Tous les veaux ne sont pas d'accord avec cette guerre-là. Ceux qui ne sont pas d'accord ont décidé de Boza. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont été rattrapés parce que Boza c'est un crime dans l'armée. C'est pas un délit, c'est un crime.
C'est un crime. Donc au lieu de les amener devant les tribunaux militaires, ils préfèrent les tuer dans les forêts. Vous ne dites rien. Et on viendra vous dire que ce sont les Amba qui ont tué. Vous allez dire, oh, les Amba là. Pourtant, ce sont des Voro qui ont tué d'autres Voro. Au lieu de regarder où se trouve le problème, vous nous apportez les cœurs et les mixages de DJ. Nous, on n'est plus là-dedans, nous on ne gère pas. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Mais, vous dites que tribalisme, mais moi je suis devenu une tribaliste de feu. Abat tous les Voro. Je vous en donne même 2 gratuitement. J'ai 2 là-dedans. Bon, il y a un qui est dans le billet, l'autre ne l'est pas. Et si celui-là, vous pouvez le cueillir. Je vous ai dit que même la lame là. Mon grand-père, dans sa tombe, se retourne. Parce que de son vivant, l'enfant là n'allait pas entrer dans le billet. De son vivant. Et mon grand-père, hein, c'est un ancien résistant. Oh. C'était un résistant. Un upéciste pur dur sûr. Pur dur sûr. Il a même essuyé les comment on appelle ça, les fouilles d'Aïdjo à l'époque. Oui, oui, sa maison a été fouillée quand il était à l'est là-bas, jusqu'au matelas. Un résistant. Il n'allait jamais accepter que son fils entre dans le billet. Et un des derniers. Si ce n'est pas le dernier d'ailleurs qui est dans le billet. Je pense que c'est le dernier qui est dans le billet. Le dernier marché. Donc si c'est celui-là que vous cueillez là-bas, ma grand-mère aura beau pleurer à côté de moi, elle va la regarder comme ça, elle dit que c'est toi le maître de eux, non. Quand tu allais négocier pour que ton enfant entre dans le billet, tu y allais parce qu'il fallait qu'il ait un salaire, non. Eh ben, pour avoir ce salaire-là, les gars, il faut aller tirer sur les autres. Et si tu loues la personne d'en face, la personne-là ne te louera pas forcément. Donc, vous ne comprenez pas là-dedans. Il faut être de mauvaise foi pour dire, oh, les enfants du Nozo dérangent. Non. Les enfants du Nozo existent. Ils existent. Quoi? Et c'est parce qu'ils existent qu'ils vous dérangent. Vous aimez bien des personnes qui sont en mode pleurs du bol, comme nos frères de l'Ouest. Hein? Il faut avoir honte. Il faut quand même avoir honte, mes frères de l'Ouest. Il faut bien avoir honte quand même. Vous voyez vos parents là, vous voyez vos grands-parents pleurer que, oh, on a jeté les affaires dehors. Oh, toute la misère d'ailleurs. Hein. C'est jamais les affaires du riche, c'est toujours les affaires du petit pauvre là, qui a levé 4 murs pour cacher sa misère. Vous êtes là, vous dites que vous êtes dans la lutte. Au lieu de lutter, franchement, vous êtes là-dedans, je biaise. Hein? Voulant pas, voulant quand même. Corps dans la paix. Comme si on vous donnait la paix. On vous donne la paix. Est-ce qu'on vous donne la paix? L'invoro vous donne la paix. L'invoro ne vous donne pas la paix. Est-ce que vous vous donnez la paix à vous-même? Non. Puisque vous êtes des victimes consentantes. Vous êtes des victimes consentantes. Tu es arrivé quelque part, quelle que soit la façon dont tu as, comment dire, la façon que tu as mise en avant pour occuper cette terre-là. Tu l'as occupée, c'est un fait. Tu l'as viabilisé, c'est un fait. Toi qui as posé la case là, c'est un fait. Donc le petit imbécile né là à côté, là dans la rigole d'à côté, n'a pas le droit d'entrer chez toi ou te foutre dehors. C'est aussi simple que ça. Soyez des êtres humains, soyez des hommes. Hein? Ayez un peu de couilles. Mais je vois beaucoup de nos frères de l'Ouest là, dans la fuite en avant, dans la haute sorcellerie, quand c'est pour organiser la destruction d'une levée de fonds en rang serré, vous êtes fort jusqu'à faire ça même 50 fois. Oh, il faut aller arrêter le litige, vous y allez, comme de vrais soldats. Et vous, c'est-à-dire vous tenez ça jusqu'à ce que ce soit fait. Voilà vos parents conversent dehors, vous faites quoi? Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Parce que quand c'est la sorcellerie, vous êtes fort. Quand c'est pour vivre comme des êtres humains, on ne vous y voit plus. Parlons peu, parlons bien. C'est la fille qui porte le Fondop, la fille du sud du Cameroun là qui porte le Fondop. Qui fait même honte à beaucoup de bambliqués comme ça. Qui parle, c'est moi. Moi, Karine Bibian, c'est moi qui parle. Je suis la chose et son contraire dans ce pays-là. Oui, oui, je suis l'oppresseur et l'oppressé. Voilà la réalité. Vous êtes dans la lutte. Mes frères bambliqués là, dans la lutte là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous qui parlez là. Dans la lutte là, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup.
Les seuls Bamileke qui luttent sont dans le Nozo. Vous, le reste là, dans l'ouest là, ce qu'on appelle l'ouest là, on enlève même les Bamouns, vous ne luttez pas. Vous faites de la préservation. Vous faites semblant, vous l'en pas, vous l'en quand même. C'est à ça que vous jouez. Vous jouez la montre. Mais nous, nous avons le temps. Nous autres passerelles, nous avons le temps. Vous avez la montre. Et on dit souvent, oh, le Bamileke aime duper les autres. Non, vous vous dupez vous-même. Parce que c'est notre sorcier qui dit, oh, le Bamileke nous dupe. Non, non, tu te laisses duper, ça sont des conneries. Mais cette fois-ci là, vous vous dupez vous-même. Parce que ça va sauf que cuire. Le Cameroun est métissé maintenant de telle façon que mon gars, tu entres chez un Voro, il y a un enfant du Nozo qui est assis. Tu entres chez un Voro, tu as un enfant Bamileke qui est assis. Tu entres chez un Voro, tu as un Awoussa qui est assis. Tu entres chez un Voro, tu as un Tika qui est assis. Tu entres chez un Voro, tu as un Bafia qui est assis. Vous allez passer par où? Je suis la chose et son contraire. Donc je suis l'équilibre. Je suis l'équilibre et aujourd'hui je m'en vante. Eh oui, je suis la chose et son contraire. Le yin et le yang, c'est moi. Équilibre. Vous êtes assis là, vous faites semblant. Vous allez faire semblant jusqu'où? Ça va sauf que cuire. Vous dites que vous avez beaucoup à perdre. Vous n'avez pas beaucoup à perdre. Vous n'avez même rien à perdre. Ce sont nos frères d'expression anglaise qui ont beaucoup à perdre et qui perdent même beaucoup parce qu'ils sont déjà dedans. Ils perdent la vie. Eh oui, l'immeuble ce n'est pas sacré. Même l'église là, il y a des églises qu'on a dégommées ici. Pendant les guerres, les gens sont allés se réfugier dans les guerres, on a tiré dans les bêtises. La vie est sacrée. Donc ne venez pas nous dire que vous allez perdre les immeubles. Quand il y a inondation là, ça tombe. Vous allez faire le procès à Dieu. Là, cette saison, le nombre d'immeubles tombés à Douala, là, vous êtes allé faire un procès à Dieu. Laissez-nous les bêtises là. Soit vous luttez, soit vous luttez. Parce que nous là, les enfants de l'équilibre là, nous tirons seulement à tout va. On n'en a rien à foutre que ce soit le frère, le père, la mère. Si c'est un con, je te canarde, je termine. Je termine avec toi. Vous avez vu comment moi il réagit face à ma famille ici. C'est cash et en public. Je ne vais pas appeler derrière pour leur dire à Mozang. Non, non. Ici, ça se règle ici en public, les gars. Ici, là, je finis avec eux. Ils n'ont qu'à m'attendre à Bibia, à Lolodorf, ou je ne sais même pas où là. Qui m'attendait là-bas dans ces brousses là. J'y vais une fois tous les 40 ans. Et la première quarantaine est déjà pointée. Donc d'ici à ce que la deuxième se pointe, j'aurai 80 et sûrement dans une tombe. Battons-nous vivants. Laissons les histoires de personnes non intelligentes là qui se pensent être intelligentes. Laissez-nous le verbe. Nous n'en sommes pas au verbe. Les Bamileke n'ont rien à perdre dans cette histoire-là. Mais ça risque d'arriver. Parce que vous êtes aux frontières de ceux qui ont à perdre et ceux qui perdent déjà. Vous êtes aux frontières. Donc quand ça va sortir là, ça va commencer par vous. Donc moi, ils rigolent seulement. Vous jouez la montre. Nous avons le temps. Vous jouez à la montre et nous avons le temps. C'est quand ça va tomber sur vous comme ça, ding. Quand les Kamga et compagnie vont commencer à tomber, c'est là où je vais vous accorder le... Ils ont beaucoup à perdre. Et ils perdent beaucoup. Les immeubles, quels immeubles même? Les immeubles qui valent 0 à la gusse. Fifrelo. Mal construit. Ou d'ailleurs pas construit du tout, posé quelque part là comme des boîtes d'allumettes. Laissez-nous ça. Tout ça, ça tombe et on rebâtit. Oui. Tout ça tombe et on rebâtit. Notre-Dame est tombée. Ils sont en train de rebâtir les bêtises. Ce sera plus beau qu'avant. Ce sera quasi neuf et plus beau qu'avant. Chers frères et sœurs, ceux qui sont encore dans le mixage de les DJ là, je vous donne de la matière pour...
À vos platines. C'était le petit goûter. Hein. Je suis en train de rentrer à pied. Je suis dans le 7e arrondissement. Je suis toujours dans le 7e arrondissement. Donc, je suis parti de Gerland. Là, maintenant, je suis à comment on appelle ça? Je suis place Jean Jaurès. Voilà, je tire mon petit corps. Le vaccin commence déjà à faire un jar dans mon corps, la massa. Et j'ai été conne comme un balai. J'ai donné mon bras gauche, non mon bras droit pour être vacciné. Donc demain là, je vais être de très très mauvaise humeur. Là, il va falloir lever le bras comme ça pour travailler. Hop, 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 hop. Donc voilà la famille. La balle est au centre et ça se joue dans le nozo et nulle part ailleurs. Nous vous avons déjà dit que nous comme ça, le combat est fini. Ici d'ailleurs, il n'y a jamais eu de combat en Occident. Dénoncer, nous avons déjà dénoncé. Hein? Nous dénonçons depuis des siècles. Rien n'y fait. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut mettre en place des leviers pour que l'oppression s'arrête. Je ne veux pas donner en héritage à mes filles l'oppression et les pleurs du mbolet. Non. Non, non, non. Le combat, il n'a jamais été question de combat en Europe. Nous avons décidé de dénoncer, de faire entendre nos voix. Sur le plan international, c'est fait. L'Occident a décidé de ne pas bouger. L'Afrique a décidé de ne pas bouger. On fait alors comment? On fait alors comment? On continue à pleurer 40 ans de plus. Ou nous équilibrons les choses. Ou nous prenons nos armes, quelles qu'elles soient. Ou nous les prenons et luttons. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous décidez? Nous n'allons pas noyer le poisson à Boya. Nous l'avons trop fait. Nous avons crié une semaine. La semaine d'après, groupe, oubliette. Non, la famille. Nous allons sauf que appuyer là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Le gars a tué parce qu'il s'appelait Mvoro. Quand la foule est tombée sur le gars là, il ne savait pas qu'il s'appelait Mvoro. Mais la probabilité était tellement élevée. Hein? C'est la réalité dans ce pays-là. C'est la réalité dans ce pays. Que devons-nous faire pour que l'armée du 237 ne soit plus une armée prise en otage par un groupe ethnique? Répondez à cette question. Laissez-nous les bas. Red Bull qui ne donne pas d'énergie là. Red Bull qui ne donne même pas les ailes. Laissez-nous ça. Ouais, regardez le blanc. Le bâtiment s'est sorti de terre hier là. Regardez. Regardez comme c'est beau. Je ne sais même pas ce que c'est. Et vos petits voyous là viennent donc gratter la beauté ici. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez, il y a les portiques, le système. C'est sûrement une société où, voilà, avec des badges et tout le point. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas nos bureaux. Hein. Ce sont pas de, si ce sont nos locaux là, mais les gars, moi, ils commencent à préparer mes cartons. Hein. Ah, parce que c'est beau. Hein. Bon, bref, la famille. Les 85 kilos de bière. Je vais aller chercher les mangues là-bas. Je vais aller chercher les mangues au chocolat. Les mangues sont très bonnes cette année. Est-ce que vous vous rendez compte que ici, là, je mange des mangues qui viennent d'Espagne. Azam. Des mangues, c'est censé être un fruit tropical. Il y a des mangues qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Israël. Pendant que les Camerounais sont là en mode fleur du bol avec des manguiers qui ne nourrissent que les chauves-souris. Allez, la famille. La lutte sur 237 et l'épicentre de la lutte, le Nozo. Le Nozo nous attend. Laissez le bavardage des francophones là. Nous avons toujours pensé que le Grand Zero, c'est Yaoundé, le Grand Zero. C'est le Dialem. Le Grand Zero. Eh oui, c'est chez le général Nopiti. Mannoron. Nous allons tout verser au sol. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il y a un référendum pour ça. Il n'y a pas de référendum pour ça. Et l'info qui ont toujours cru là que être bêtis, c'est être dépiécé d'office.
c'est être oppresseur d'office. Mais les gars, il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés loin de l'arbre. J'en fais partie. Eh oui. Dans ma famille, vous croyez qu'on ne tient pas le discours d'un veau là? Vous pensez ça? Mais je leur dis souvent que si tu as 2 noyaux bien accrochés, viens te mettre face à moi, tu me dis ça. La gifle, je suis capable de gifler un de mes pères. Vous parlez de quoi? Et si vous saviez, si vous saviez même qu'au bout de quelques mois, là, eux-mêmes, quand ils sont frappés, ils disent que ouais, moi, vraiment, si j'étais encore jeune, moi-même, j'entrais dans la lutte. Parce que tous les veaux là vont finir par se réveiller de leur torpeur. Ils vont finir par se réveiller de leur torpeur. Ne vous en faites pas. Mais nous, là, qui sommes tombés loin de l'arbre, nous vous disons, niet, zéro, nada. Nous sommes du côté du nozo. On ne s'unit pas dans la bêtise. On ne s'unit pas dans la bêtise, la famille. Ça se pourrait que le direct soit coupé à l'intérieur. Hein. Ça se pourrait. Donc si c'est coupé, c'est coupé. Hein. C'était un petit goûter pour dire à mes frères que c'est dans le nozo et nulle part ailleurs. Grand zero, c'est dans le nozo. Nous allons nous faire ça entre nous, là. Dur. Hein? Entre nous, les Mvoro qui sont pour l'oppression et les Mvoro qui sont contre l'oppression. Suivez mon regard. Nous venons.